Nous étions en rencontre des présidents lorsque Monseigneur Dumas, au nom de Religion pour la paix, était révélé président d'ERA, il était mandé, il était invité à participer à une réunion avec le président de la République. Le président d'ERA a transmis nos messages là et nous t'ai exhorté pour lui répondre favorablement à cette demande de rencontre. Par la suite, le président croyait qu'il était nécessaire pour t'accompagner d'un sénateur et les collègues sénateurs t'ont demandé moi pour t'accompagner président. C'est dans ces circonstances-là effectivement que je participe à la rencontre. D'emblée, il était clair que tout le monde est conscient que un spectre de vide institutionnel, un spectre d'instabilité politique, un spectre de crise politique qui apparaît à l'horizon. Et un tel vide institutionnel, un tel chaos, une telle instabilité, il est clair, il n'y a pas qu'à rien profiter à pays. On a dit que c'est un véritable désastre pour le pays, si pour le pays a retrouvé dans l'autre catastrophe politique, avec toutes conséquences sur les droits et libertés des citoyens, avec conséquences sur les acquis démocratiques, avec toutes conséquences sur la nécessité que gagner un climat politique stable pour attirer les investissements orientés vers la création d'emplois. Face à cette situation, il était clair que réponse à un tel problème pas qu'à sortir autre que par le dialogue. Ainsi, Religion pour la paix comme initiateur de la rencontre, il était exhorté, nous représentants des deux pouvoirs, à trouver un chemin pour que par le dialogue, nous joignions une réponse, nous éviter pays à cette nouvelle catastrophe politique. Les deux parties ont convenu effectivement que le dialogue est nécessaire. Et le Parlement, à travers ses représentants, bail accord de principio à la conduite de ce dialogue indispensable à une sortie de crise au bénéfice du pays, dans l'intérêt supérieur de la nation. Pas de point que nous discuter, pas de dialogue qui commençait. Nous avons davantage fixé cadre pour poursuivre la discussion. Accord de principe, nous croyons que la base fondamentale de tout dialogue entre les deux pouvoirs, faut gagner un engagement clair et non équivoque de la prééminence de la Constitution sur toutes les autres lois. Ça, c'est un point que nous discutons et qu'on accord sur lui. Deuxième point, nous croyons que les deux pouvoirs aussi doivent s'engager pour respecter les prescrits de la Constitution, particulièrement ce qui concernait le principe de la séparation des pouvoirs. Et nous tous cas témoins que ces derniers temps, grand pile déclaration qu'a faite dans la radio, ces déclarations, loin de créer une atmosphère de sérénité, de concorde et de convivialité, les plus à polariser les relations. Et nous croyons, pour que le dialogue la continue, il faut que gagner d'Acadie un bémol qui mettait dans cette déclaration intempestive qu'a faite dans la radio et de part et d'autre et nous dit clairement certains monde qui soient sous couvert de conseillers ou bien de porte-parole d'autorité qui à longueur de journée qui intervenu dans la radio, qui fait des déclarations qui allaient dans le sens de cette instabilité politique, il faut que qu'on appelle à la raison qui fait à ces interventions. On dit les deux délégations adhèrent à ça. Troisièmement, quatrième point nous avons discuté, nous croyons que pour le dialogue la continuer, il faut que les déclarations que nous allons faire, c'est des déclarations qui vraies, que nous discutons et nous convenons pour eux. Ce n'est pas pour rien que, ou nous compte réunion finie, le président d'ERA pas prendre la parole sur la question, nous te dit que point ça que nous joignons un accord de principe sur eux qui c'est base pour ce dialogue là, c'est eux même que nous pral dire. Et cinquième point, pour le dialogue là commencer, il faut que chaque partie identifie les irritants ou points prioritaires de désaccord qui gagne avec eux entre eux et ces points ça qui pral déposer sur la table là. Et pour cette question, nous entendons que dans un délai de 72 heures, chacune des parties pourra transmettre 2 points prioritaires pour le dialogue là.
à religion pour la paix. Ces deux points sont pas définitifs. Au fur et à mesure que nous avons discuté, nous avons dialogué, d'autres points peuvent être ajoutés. Pour l'instant, chacune des parties a soumis 2 points que vous estimez comme des points les plus irritants, les plus importants pour permettre le dénouement de la crise. Le président Tolbert doit consulter sa conférence des présidents. Le président Dera doit confirmer sa conférence et faire rapport de ce qui a été discuté. C'est sur la base de ces rencontres et discussions, le Parlement qui a décidé 2 points prioritaires. Ce n'est pas pour rien que nous demandons un délai de 72 heures. Et c'est valable pour les 2 parties. Et dernier point que nous avons discuté sur lui, c'est la composition des délégations. Là encore, nous entendons que chaque délégation comportera un maximum de 10 membres. Il y aura une délégation de 10 membres à sortir du Parlement et nous entendons une délégation composée de 3 sénateurs, 2 députés et de 5 conseillers, consultants ou experts qui accompagnent dans toute phase de négociation. Et du côté de l'exécutif, c'est pareil. Le gouvernement ou bien le président soit posé par 5 membres, il y a à leur disposition 5 conseillers qui ont aidé. Tous ces thèmes ont été évoqués, mais nous pas faire débat sur eux, nous poser comme des irritants qui polluaient les relations qui doivent exister entre l'exécutif et le législatif et nous croyons que c'est des points pour tourner sur la table. Pour l'instant, ce n'est pas point de désaccord, ce n'est pas irritant qui est important. Ce qui est important, c'est pour nous entendre nous sous cadre de négociation. Cadre là, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que le respect des prescrits de la Constitution. Tout point qui pourra faire l'objet de débat, de discussion, tout pourra le déposer au cours du dialogue. Pour l'instant, ça qui est plus important pour nous, nous pourrons dialoguer. Pour qui ça? C'est parce que nous avons une crise. Si nous dialoguons parce que nous avons une crise, ça n'attend. Nous attendons une solution à la crise. Pour qui ça faut que ça solutionner? C'est pour empêcher le pays à retomber dans une nouvelle catastrophe politique. Pour qui ça peut être une catastrophe politique? Parce qu'une telle catastrophe n'est pas bon pour le pays. Le pays aujourd'hui, il a besoin de stabilité, il a besoin de la paix, il a besoin le bon fonctionnement des institutions. Tout effort que nous avons fait pour permettre que les institutions puissent fonctionner de façon ordonnée au bénéfice de la population et c'est ça qui était objet de toute discussion et nous croyons c'est pour ça que nous devons aller vers le dialogue.